Paulina travaille pour une start-up niçoise, mais depuis plus d'1 an, elle n'a pas remis les pieds dans son entreprise. Pour cet employé, télétravailler représente de nombreux avantages. On apprend aussi à on est livré à nous-mêmes, donc on apprend à gérer notre emploi du temps et nos activités, nos missions tout seul, même si on a quand même un accompagnement, que ce soit avec nos collègues ou nos responsables par téléphone, on est quand même assez autonome et indépendant, donc ça a été pas mal. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, souhaite la fin du 100% télétravail à partir du 9 juin. Rythme adapté, moins de pression ou encore gain de temps et d'argent. Paulina souhaite que le retour au bureau se déroule progressivement. Pour moi, c'est en tout cas comme passerelle pour sortir de ce confinement et de ce 100% télétravail. Je trouve que c'est vraiment la meilleure chose à faire de pallier les deux. Et ensuite, espérons qu'un jour, bientôt, on reprenne le présentiel à 100%. Les entreprises privées auront la possibilité de déterminer le nombre de jours adaptés de télétravail pour leurs employés. Mais pour le fondateur de la start-up, le retour au présentiel est primordial. On avait besoin vraiment d'avoir la cohésion de groupe, que tout le monde soit présent, parce que chaque fois qu'on lançait une nouvelle chose, on se concertait un peu tous, on faisait un tour de table et on s'adaptait pour pouvoir proposer la meilleure chose possible. Donc on avait besoin de l'avis de tout le monde et voilà pourquoi je m'orientais plutôt vers du physique et pas du télétravail. Pour Honoré Guetti, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la mise en place du télétravail a permis de faire émerger une nouvelle manière de travailler. Le grand avantage qu'on va en retirer, c'est qu'il y a de nombreux endroits. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on peut travailler partout. On se rend compte que l'important, c'est qu'il y ait la fibre. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir enfin peut-être avoir au niveau du territoire, une revitalisation du territoire, parce que le télétravail est possible partout. Un projet de protocole sanitaire est en discussion jusqu'au 31 mai. Gestes barrières, port du masque, distanciation sociale seront toujours obligatoires. Les pots entre salariés seront également réautorisés sous certaines conditions.